Mardi 30 avril 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Place au sommaire. Élection de gouverneur et vice-gouverneur. Daniel Bumba et Edi Iyeli à la tête de la ville de Kinshasa ce lundi 29 avril 2024. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, séjourne depuis le lundi 19 avril en France. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, séjourne à Paris, capitale de la France, pour une visite de travail avec son homologue Emmanuel Macron. Au cours d'une conférence de presse organisée ce mardi 30 avril aux Champs-Élysées, le président français réitère son soutien à la RDC face à l'agression rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo et interpelle le Rwanda de cesser son soutien au M23 et de retirer ses troupes sur le sol congolais. Le Rwanda, je l'ai redit au président Kagame dans un échange récent, doit cesser son soutien au M23 et retirer ses forces du territoire congolais. Je lui ai redit et je le rappellerai dans les prochains jours. Et l'urgence est à la désescalade. Il est également important, dans le même temps, de lutter contre les discours de haine et l'action des anciens génocidaires du FDLR. Et je veux vous remercier pour les engagements très clairs que vous avez pris, pour à la fois agir de manière très concrète et assumer politiquement la lutte contre les FDLR, et nous engager la communauté internationale et les forces onusiennes pour accompagner le processus, évidemment, de DDR de cette force. Aucune de ces forces n'a quelque légitimité que ce soit. La seule force armée qui peut et doit opérer sur votre territoire, ce sont les forces armées de la RDC. La France salue l'engagement de la RDC à mettre fin aux agissements du FDLR, l'encourage à mettre en œuvre cet engagement, et nous sommes avec plusieurs autres alliés à vos côtés, vous le savez, pour mettre en œuvre cette avancée. Enfin, la France s'est attachée aux processus diplomatiques régionaux. Nous pensons que la priorité doit être au dialogue et à la recherche d'une solution diplomatique sous l'égide du président angolais Lourenço. Et nous soutenons cet agenda. Je souhaite qu'il puisse maintenant porter ses fruits de manière très concrète sur le plan justement des décisions sécuritaires et politiques. Et j'ai dit au président, nous allons très fortement l'appuyer, nous réengager, et je souhaite que d'ici à la fin de l'été, nous puissions avoir des initiatives pleinement conclusives pour sortir de la situation que vous connaissez depuis trop de temps. Au cours d'une plénière organisée le vendredi 25 avril à l'hémicycle provincial, le candidat à gouverneur de la ville de Kinshasa, Kevin Bolamba, promet de mobiliser 5 milliards de dollars pendant 5 ans, dont 1 milliard par an. Devant les élus provinciaux, le jeune candidat à gouverneur a présenté son programme taillé sur 4 axes, à savoir l'amélioration de la gouvernance et la mobilisation accrue sur les recettes de la ville, la promotion des activités économiques favorables à la consolidation de l'économie des ménages, l'assainissement de l'environnement urbain et la lutte contre le banditisme urbain. Images et commentaires, Julien Moulassi. Au cours d'une plénière organisée vendredi 25 avril dernier à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale, le candidat gouverneur de la ville de Kinshasa, Kevin Bolamba, a mis les députés face à leurs responsabilités. Tenant la parole devant ses élus, Kevin Bolamba a démontré comment il pourrait générer des recettes à Kinshasa une fois élu. Il promet de mobiliser 5 milliards de dollars pendant 5 ans, dont 1 milliard par an. Sur ce, il a présenté son programme taillé sur 4 axes, à savoir l'amélioration de la gouvernance et la mobilisation accrue des recettes de la ville, la promotion des activités économiques favorables à la consolidation de l'économie des ménages, l'assainissement de l'environnement urbain et la lutte contre le banditisme urbain. Pour arriver à ce stade, on est passé par des motivations. Cette motivation est due à plusieurs difficultés qu'on a eu à rencontrer sur le terrain. C'est ce qui nous a motivés et poussés à postuler pour représenter la ville province de Kinshasa, notamment l'insécurité. On a un problème très sérieux de l'insécurité. C'est pratiquement partout, il y a des rampines de gauche à droite. Et moi, il faut aller gouverner la ville province de Kinshasa. Je vais essayer un peu de former, créer d'emplois pour ces jeunes
pour leur permettre à se prendre en charge et enfin d'éviter ces phénomènes Koulouna. Hormis cela, il y a des problèmes de salubrité. Une fois élu, il y aura des poubelles publiques que je vais mettre dans le 24 communes et je vais instaurer un système dont je vais travailler en collaboration avec le chef de quartier et le bourgmestre afin de contribuer ce qu'on appelle à Lingala communément Salongo à tout moment. On est en train de faire des descentes sur le terrain pour voir ce que les chefs de quartier sont en train de bien faire leur travail. Les élections des sénateurs et gouverneurs ainsi que leurs adjoints sont organisées le lundi 29 avril dans 22 provinces sur 26 qui comptent la République démocratique du Congo. À l'issue de ces élections à Kinshasa, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, Arlette Bahatitito, Gentini Ngobila sont élus sénateurs. Images et commentaires, Iber Kalamba. Les élections sénatoriales se sont tenues lundi 29 avril dans 22 assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, la capitale congolaise, les politiques favoris ont remporté le scrutin. Il s'agit de Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, élu avec 5 voix. Ivan Kazadi, fils de Peter Kazadi, élu avec 5 voix. Jekoko Mulumba, cadre de l'UDPS, élu avec 5 voix. Mike Kabasele, élu avec 5 voix. Bahati Tito Arlette, élu avec 5 voix. Jacques Lungwana, élu avec 5 voix. Anne Mbunguje, élu avec 4 voix. Enfin, Gentini Ngobila, l'ex-gouverneur de la ville de Kinshasa, élu avec 3 voix. Au cours d'une plénière élective à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Notons par ailleurs, d'autres candidats s'est retirés dans la course en dénonçant la corruption et l'instrumentalisation de députés provinciaux par leurs partis politiques. Malgré cette dénonciation, le procureur général de la République garde toujours silence. À savoir, la majorité de sénateurs élus sont déjà des ministres, députés nationaux et provinciaux. D'autres ont été élus gouverneurs, en même temps sénateurs comme Fifi Masuka. Il s'est de préciser que les animations des institutions et la gestion des provinces se feront dans l'opposition politique. Aucun gouverneur pour le compte de l'opposition, un seul sénateur, aucun député provincial dans l'Assemblée provinciale de Kinshasa et seulement 36 députés nationaux devraient faire face pendant 5 prochaines années à la machine de l'Union sacrée pour la nation. Le ticket gagnant de la coalition au pouvoir, l'Union sacrée de la nation remporte haut la main les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs pour la ville-province de Kinshasa. Daniel Bumba et Edi Iyeli sont respectivement élus gouverneurs et vice-gouverneurs ce lundi 29 avril. Le tandem de Daniel Bumba a remporté les élections avec 37 voix sur 47. Ils ont le devoir de faire mieux que l'ancien gouverneur Gentini Ngobila et toute son équipe. Images et commentaires, Jordi Sumbu. La province de Kinshasa connaît désormais ses nouveaux dirigeants. Les tickets gagnants de la coalition au pouvoir, l'Union sacrée de la nation, remportent haut la main les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs pour la ville-province de Kinshasa. Daniel Bumba et Edi Iyeli sont respectivement élus gouverneurs et vice-gouverneurs le lundi 29 avril 2024. Daniel Bumba est élu gouverneur de Kinshasa avec 37 voix sur 47 et Edi Iyeli lui également l'emporte avec le même nombre de voix obtenues. Les tickets gagnants de l'Union sacrée, désormais élus gouverneur et vice-gouverneur de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, Daniel Bumba et Edi Iyeli vont devoir faire mieux que l'ancien gouverneur Gentini Ngobila et son équipe. Le projet de société de ce nouveau duo à la tête de l'exécutif de la province de Kinshasa est composé de 7 axes prioritaires, à savoir l'érection d'une nouvelle ville de Kinshasa afin de favoriser son extension, la numérisation et la digitalisation du procédé de gestion de la ville, la mise en place d'un bataillon spécial en charge de la lutte contre le crime organisé et les phénomènes Koulouna, la mise en place d'un programme multisectoriel d'urgence, la salubrité et l'assainissement, la lutte contre les embouteillages, la mise en place d'un fonds d'investissement
et d'un fonds à caractère social. Par ses programmes de société, Daniel Bumba, élu gouverneur de Kinshasa, dit vouloir remettre la capitale congolaise dans les normes et standards internationaux à travers sa modernisation et sa construction. Restons toujours dans le même chapitre. L'ancien gouverneur haï de la province de Lualaba, Fifi Masuka, est élu gouverneur et aussi élu sénatrice pour le compte de la dite province. Lundi 29 avril 2024, à l'Assemblée provinciale, lors des élections de gouverneur, vice-gouverneur et sénateur, elle est aussi à la tête de l'exécutif provincial du Lualaba, vise sa réalisation jugée bonne par les Lualabais. Étant donné que le gouverneur haï, Fifi Masuka devient désormais la première dame de l'histoire de la République démocratique du Congo à être élue députée nationale, sénatrice, députée provinciale et gouverneur. Images et commentaires Hubert Kalamba. Avec 21 voix obtenues sur 24, l'ancienne gouverneure haï de la province du Lualaba, Fifi Masuka, est élue gouverneur et aussi sénatrice avec 7 voix pour le compte de la dite province. Lors des élections de gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs tenues 29 avril 2024 à l'Assemblée provinciale du Lualaba. C'était des élections très attendues de toute la population de la province du Lualaba qui s'attendait à revoir Fifi Masuka à la tête de l'exécutif provincial du Lualaba vu ses réalisations jugées bonnes par les Lualabais étant que gouverneur haï. La nouvelle gouverneure du Lualaba, surnommée Mama Béton, devient désormais la première dame de l'histoire de la République démocratique du Congo à être élue 4 fois dont députée provinciale, députée nationale, gouverneur et sénatrice. Élue 4 fois dans un pays où le taux de chômage est élevé, les jeunes qui finissent les études universitaires n'ont pas de chance à être embauchés suite au manque d'emploi. En République démocratique du Congo, la majorité de la population est pauvre. Les jeunes licenciés ont du mal à se décoller si ce n'est pas dans la politique. La politique est désormais devenue une source fiable pour gagner de l'argent facile. Avec plus de 50 000 ventes hors la France, Formule 7, dernier album de l'artiste et musicien congolais Fally Ipupa, est certifié disque d'or export après une année et demie. Les singles Likolo et Amor, tirés de l'album Tokos D de la légende Fally Ipupa, sont également certifiés singles d'or avec 50 millions équivalents streams à l'international. C'est le tout premier et seul album 100% rumba à décrocher un disque d'or certifié de toute l'histoire de la rumba congolaise. La rédaction des Boules de Neige Info Plus souhaite un vibrant et pétillant anniversaire à l'honorable Joseph Mabiti Asito. En ces jours si particuliers de votre existence, nous vous souhaitons une vie d'excellence, paix et grâce à vous. C'est par cette information que nous mettons fin à notre journal. Place au rappel du titre. Élection de gouverneur et vice-gouverneur, Daniel Bumba et Eddy Iyeli à la tête de la ville-province de Kinshasa ce lundi 29 avril 2024. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, séjourne depuis ce lundi 29 avril. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons complètement notre édition de ce soir. Merci de nous avoir suivis et bonne suite et programme.